dans cette vidéo tutoriel. Pour Covadis bloc point topo, on va voir comment insérer un bloc point topographique. Donc, j'ouvre le AutoCAD, nouveau fichier, je choisis le gabarit, AutoCAD. Puis, dans le menu COV2D chez le dessin, premièrement, comme vous voyez, j'ai un CF 500 par défaut, donc je vais choisir convertir en fichier en échelle 1.7.200 avec mise à jour du bloc point topographique. COV2D, point topographique, dessin des points topo. Donc, dans la définition des points topographiques, chez SPF.tier, je vais ouvrir un autre fichier de définition des points topographiques. Comme vous voyez, il y a différents points à plantation. SPF, point à plantation. Si je vais insérer des points pour implantation, un point d'implantation. Donc, diamètre 0,2 pour le matricule, latitude, ils sont tous activés, les paramètres sont réglés. Je clique sur terminer. Dans le fichier de définition, comme vous voyez, SPF.implantation. Nom du bloc, SPF.implantation, c'est le même blanc. Le calque d'insertion de ces blocs points topographiques pour implantation. Donc, je vais changer le calque d'insertion de points. Donc, SPF.implantation. Puisqu'il s'agit des points d'implantation. Donc, le couleur de dessin pour les points, c'est magenta. Pour le matricule des premiers points, par défaut, c'est 1. Ou bien, si je veux ajouter un radical B1, je clique sur ce bouton pour voir le dernier point avec ce radical. Je coche proposer avant l'insertion si je veux imposer mon numéro de point. Insertion de point en 3D si l'attitude est activée. Ou bien en 2D si l'altitude est désactivée. Donc, en 3D, et je vais créer l'attribut de l'altitude. Donc, je vais imposer une valeur, par exemple 1.5, ou bien automatique s'il y a des points AutoCAD qu'il va extraire leur altitude. Ou bien entrée manuelle si je vais imposer la valeur à chaque point. Je coche entrée manuelle. L'écart minimum, c'est l'écart entre deux points, bloc point topographique insérés. Donc, je fixe la tolérance de 1 cm. Pour insérer le symbole de courant sur le bloc, c'est pas nécessaire. Dans une autre vidéo, on va le voir. Donc, premièrement, il me demande le point B1, la position, puis l'attitude. Donc, je saisis la valeur de l'attitude du bloc B1, donc 25.68 entrée. Voilà notre bloc topographique pour la position et insérer. Il est composé de 3 attributs, numéro, altitude et code. Je clique, je pique un autre point, B2, donc il me demande l'altitude, donc 35.64. Voilà, le bloc est inséré. Le point B3, je clique, je tape P pour revenir au paramétrage du bloc point topo. Maintenant, je vais imposer une valeur constante à tous les blocs point topo, par exemple 2,33 comme altitude. Pour le code symbole, je vais changer la valeur constante à C, veut dire point code à tous les points. Pour le radical, je vais supprimer le radical. Je clique sur le bouton pour voir le dernier point. Donc c'est numéro 1, je vais changer. Il va compter à partir de 1000 en 3D, le point bloc. Donc il me demande la position du point numéro 1000. Je pique graphiquement sur ce point. Voilà. 2,33, c'est une valeur constante d'altitude, le code CC. Je clique ici, je clique ici, voilà, toujours, il incrémente le numéro de points et garde les autres attributs fixes, l'altitude et le code. Je tape pour revenir au paramétrage de bloc par topo. Maintenant, je vais cocher proposer avant l'insertion. Je clique pour voir le dernier point, 1005. Dans l'altitude, l'attribut aucune valeur. Donc, il s'agit d'un bloc point topo 2D. Donc, je coche en 2 dimensions. Pour le code de symbole,
Donc, je sélectionne entrée manuelle si je veux saisir à chaque fois le code des points. Donc, OK. Je pique. Donc, il me demande le point, le matricule de points. Donc, je nomme, c'est T.500, qui est le radical. Il me demande le code de ce point. Je vais taper TRD du billing. Voilà. Le bloc inséré sans certitude puisque j'ai désactivé l'attribut d'altitude. Le deuxième point, donc, il me demande le matricule. Donc, automatiquement, il me donne le point incrémenté T501. Soit je tape entrée, voilà, pour valider ce numéro. Et pour le code, je tape TRD. Je pique une autre fois. Pour le numéro, je valide par entrée. Pour le code, je vais taper TRD, espace DC, veut dire trottoir droit, débit court. Je pique C. Donc, pour le matricule. Maintenant, je vais taper un autre numéro, RN.1. Et pour le code, l'invite au code, je vais taper RN, repère de niveau. Bon, le repère de niveau doit avoir une altitude, mais c'est juste un exemple pour voir comment gérer les altitudes dans la sélection du bloc topo. Pour nouveau point, donc pour numéro, je vais taper GE, point, par exemple 445. Et pour le code, GO veut dire un point géodésique. Voilà, j'ai tapé pour revenir à la définition des blocs point topo. Dans le code, je vais désactiver le code et désactiver l'altitude. Seulement, je garde le numéro de point. Dans le radical, je le supprime et j'appuie sur le bouton pour voir le dernier nouveau point. Donc, c'est 1005 nouveaux points. Pour l'écart minimum, je vais garder 1 cm. OK. Je pique ici, 1005. Maintenant, je vais piquer un point superposé au point existant. Je tape l'accrochage objet note et je clique au-dessus. Vous voyez, il me demande aussi de nouveau le point 1006. Donc, il n'a pas inséré le point 1006 parce que il est confondu avec un autre point. Vous voyez, il me demande de nouveau. Je tape un 2 pour voir la fenêtre de texte. Comme vous voyez, le message alerte de Covadis, la position de 1006 ou le point non inséré parce qu'il y a en présence d'un autre point. Si je clique au voisinage, vous voyez, le point est inséré. Donc, il y a une tolérance de 1 cm pour l'insertion des points. Donc, dans l'outil, je vais donc vérifier est-ce qu'il est tolérable la distance entre ces deux points. Donc, cotation alignée. Je coche le point nodal avec l'autre point. J'ai 4 cm. C'est au-delà de 2 cm. Donc, c'est tolérable. Il peut insérer le point. Maintenant, COFDD, point topographique, dessin de point topo, la position du point 1007. Je vais taper P pour revenir au paramétrage. Je clique sur voir le dernier point. Je coche proposer avant l'insertion. OK. J'applique graphiquement ici. Il me demande le numéro de point. Je vais garder le même numéro, 1002. 1002, c'est un point distant. Voilà, il me dit que 1002 existe déjà dans la liste. Donc, je dois choisir un nouveau point. Covadis ne traite pas des points du même numéro. Donc, il faut toujours avoir un numéro différent. Donc, il me demande 1007. Je tape entrée, puis il me demande le code du point 1007. Je tape B, A, etc. Je tape P pour revenir au paramétrage. Toujours le code désactivé. Je décroche le proposé. Bien, je coche pour le point 1008 proposé. Donc, il me demande le numéro de point 1008. 1008 par défaut. Je tape entrée. Et pour le code du point 1008, je tape BA. Comme vous voyez, le code n'est pas inséré malgré que j'ai saisi sa définition parce que j'ai désactivé
d'étiquette du code. Le nouveau point 1010, voilà. Je vais cocher ici, cliquer, je vais taper 1009. 1008, il me donne 1008, pardon, donc le point existe déjà puisqu'il y a notre point 1008. 1009, entrée, il me demande le code. Donc s'il me demande le code, ça veut dire que le point 1009 est identique, il n'y a pas un autre point qui porte le même numéro, donc c'est validé. Voilà, code de point topographique, dessin de bloc en topo, P pour revenir au paramétrage. Je clique sur ce bouton pour voir le dernier point, c'est 1011. Si je tape 1 et je clique, donc il me dit le dernier point c'est 1011. Le dernier point valide que je peux le saisir. Donc je clique 1012, 1013, 1014, 1015, etc. Je tape pour revenir. Donc le dernier point 1015, le nouveau point 1016. Si je tape entrée et voir le dernier point, donc il me donne toujours 1007. C'est le dernier point valide que je peux l'insérer. Merci pour votre attention et au revoir.